Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Il est bon d'être dans la présence de notre Père. Il est bon de communier entre nous. Alors on va s'asseoir. Regarde juste à côté de toi, salue quelqu'un. Dis-lui bienvenue dans la présence de Papa. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alors je rends grâce à Dieu qui me donne encore l'opportunité de me tenir là devant son peuple. Je bénis la vie de mon père, l'apôtre Oligbo, et de son épouse, la prophétesse Oligbo Élisée, qui sont en mission. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie? Et je veux aussi saluer notre grand-père, notre daddy, le révérend docteur Marius Dakouri, qui vient nous visiter. Alléluia. Qui vient nous visiter, qui a un message puissant pour nous la semaine prochaine déjà. Tout à l'heure, on va en parler. Certainement, vous avez vu les messages passer sur les réseaux. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous vivons dans un monde qui est en perpétuel mouvement. Alléluia. Nous vivons dans une société qui est en constant changement. La vérité qu'elle nous affiche aujourd'hui n'est pas la vérité qu'elle nous affiche dans un mois, dans un an. Les vérités d'hier ne sont plus les vérités d'aujourd'hui, ne seront pas les vérités de demain. Alléluia. Il y a un changement perpétuel dans ce monde. Et tous ceux qui s'appuient sur ce monde pour bâtir leur vie connaissent une instabilité. Alléluia. Parce que dans ce monde, on s'appuie sur les émotions, on s'appuie sur les expériences, on s'appuie sur des influences, on s'appuie sur des traditions, on s'appuie sur des règles établies, des règles qui changent. Un gouvernant arrive, il établit une loi. Quand il n'est plus là, un autre arrive, il établit une autre loi. Et celui qui se fie à ce monde pour bâtir sa vie vivra dans une instabilité, dans un inconfort, et les choses seront difficiles. Pourtant, dans ce chaos, dans ce tumulte, il y a quelque chose qui demeure. Il y a quelque chose qui demeure stable, qui demeure immuable, qui ne change point, qui ne varie point, qui est sûr. Et ce dont je parle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit, toutes choses passeront, mais mes paroles demeurent éternellement. Alléluia. Et j'ai bien aimé le cantique de tout à l'heure qui a dit, j'ai fondé ma vie sur le roc. Et ce roc-là, nous savons que ce roc, c'est la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 21 jusqu'à 29. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 29. Nous lisons la parole de Dieu. On peut s'asseoir, on s'assoit. Asseyez-vous. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, au verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Au verset 24, le Seigneur nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Je voudrais ce matin te demander sur quoi est-ce que tu bâtis ta vie? Sur quoi est-ce que tu bâtis ta maison? Sur quoi est-ce que tu bâtis tes projets? Sur quoi est-ce que tu bâtis ton avenir? Est-ce sur le roc ou est-ce sur le sable? Et mon thème ce matin, c'est la parole de Dieu, fondement de la vie en Christ. La parole de Dieu, fondement de la vie en Christ. Certains bâtissent leur vie sur le roc, sur la parole, en s'appuyant sur le Seigneur. Parce qu'ils ne font rien sans avoir consulté Dieu. Ils ne font rien qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Mais d'autres bâtissent leur vie sur le sable. Et la Bible dit qu'ils sont des insensés. Parce qu'ils entendent la parole de Dieu, mais ne la mettent pas en pratique, ne la considèrent pas. Alléluia. Dans quelle catégorie te places-tu? Parce que ceux qui ont construit sur le sable, c'est des personnes qui ont entendu la parole. C'est des personnes qui sont à l'église. C'est des personnes à qui on enseigne la parole de Dieu. Tout comme ces personnes qui bâtissent sur le roc. Tous sont à l'écoute de la parole de Dieu. Mais combien sont celles-là, ou bien sont ceux-là, qui tiennent compte de cette parole lorsqu'ils bâtissent? Combien sont ceux-là qui appliquent la parole de Dieu à chaque domaine de leur vie? Il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole. C'est bien d'écouter la parole. C'est même une très bonne chose. Mais le plus important, comme Jésus l'a dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Le plus important, c'est de fonder sa vie sur le Christ, sur le roc, par la parole de Dieu, par sa parole. Et donc, comme je l'ai dit, mon thème, c'est la parole de Dieu, le fondement de la vie en Christ. Ce message va s'articuler sur 4 points, sur 4 grands points. Et le premier point que nous voyons, c'est la parole de Dieu est le roc sur lequel se construit la vie du croyant. La parole de Dieu est le roc sur lequel se construit la vie du croyant.
Pourquoi? Parce qu'en premier, la parole est une fondation sûre et immuable. Pourquoi le croyant doit bâtir sa vie sur la parole? Parce que, la parole est une fondation sûre et immuable. Une fondation qui ne change pas. Une fondation qui ne fluctue pas. Une fondation qui est stable. Même Jésus le dit dans Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alléluia. Beaucoup de personnes ont bâti leur vie sur leurs expériences. Ont bâti leur vie sur leurs connaissances. Ont bâti leur vie sur leurs émotions ou bien sur leurs traditions. Tant que quelqu'un ne bâtit pas sa vie à partir de la parole de Dieu, d'après le verset qu'on a lu plus tôt, la Bible dit que c'est un insensé. Toute personne qui bâtit sa vie, qui bâtit ses projets, qui bâtit chaque domaine de sa vie, quel que soit ce qu'il bâtit, mais qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, la Bible dit que cette personne est insensée. Mais cette personne-là qui bâtit sur le roc, sur la parole, la Bible dit que c'est une personne prudente, une personne sage et même une personne intelligente. C'est ce que la Bible dit. Nous avons donc le choix d'être des personnes sages ou des personnes insensées. Alléluia. En tout cas, moi, je préfère être une personne sage, intelligente et prudente. Je ne sais pas pour toi, mais toi seul décide. Alléluia. Tout passe. Il y a quelqu'un qui a chanté « Tout laisse » pour dire « Tout passe ». Mais une seule chose ne passe pas. Une seule chose demeure éternellement. C'est la parole de Dieu. Les politiciens changent. Les règlements changent. On apporte des amendements. On apporte des restructurations. On apporte beaucoup de choses pour faire bouger les lignes. Mais une seule chose ne change pas. Ce que Dieu a dit hier, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. C'est la même chose qu'il dira demain. Et c'est pourquoi nous avons confiance en lui. Parce que c'est un homme de parole. C'est un Dieu de parole. Quand il dit, je ne veux pas que tu fasses ceci, c'est pas quand tu vas apporter une offrande la plus colossale qu'il va dire, je te permets de le faire. Ce n'est pas parce que tu auras pleuré toutes les larmes de ton corps qu'il va te permettre de le faire. Ce qui est dit avec Dieu est dit. Ce qui est dit est dit. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Ce qui est dit est dit. Tant que c'est Dieu qui parle, ce qui est dit est dit. Dieu ne changera pas sa parole pour quiconque. Alléluia. En deuxième sous-point, pourquoi le croyant doit faire de la parole de Dieu sa fondation? Parce que la parole est une source de stabilité spirituelle. Alléluia. La parole de Dieu est différente de la religion. La parole de Dieu est différente des dogmes. La parole de Dieu est différente de la parole d'un homme. La parole d'un guide religieux. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et toute personne qui bâtit sa vie spirituelle sur autre chose que la parole de Dieu sera instable. Alléluia. Aura une vie spirituelle instable. Parce que tout ce qui n'est pas la parole de Dieu finit par se contredire à un moment donné.
ou bien finit par se renier, finit par changer de position. Un père peut dire à son enfant, ou bien une femme même peut dire à son mari, ou bien un homme peut dire à sa femme, je suis prêt pour toi. Je suis prêt à tout t'accorder, à tout te donner. Mais il y a épreuve et puis il y a épreuve. Devant une situation, il va oublier qu'il a dit qu'il était prêt pour toi. Ou bien qu'elle a dit qu'elle était prête pour toi. En entreprise, tu peux être le meilleur travailleur. On va t'acclamer, on va t'aduler. On va mettre ton nom même à l'entrée de l'entreprise. Mais il suffit d'une erreur. Il suffit d'un manque de performance. On oublie que tu as été cette personne-là qui a relevé le nom de l'entreprise. Et ils sont prêts à te licencier, à te changer. Parce qu'ils protègent leur nom. Ils ne tiennent pas toujours compte de leurs paroles. Mais celui qui a dit, tu es mon enfant, qui t'a adopté, qui a fait de toi son fils et sa fille, pas pour t'encourager, mais quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes lacunes et tes faiblesses, dira toujours, tu es mon enfant. Il ne se réunira jamais lui-même. Donc, il est digne qu'on s'appuie sur lui, qu'on bâtisse notre foi sur lui. Parce que, de même qu'un bateau qui est en pleine eau, lorsqu'il y a des vents, a une bonne ancre, quand elle jette l'ancre, quels que soient les vents, le bateau reste là. Le bateau sera secoué, mais le bateau reste là parce que le bateau a jeté son ancre. Et la parole de Dieu est pour nous une ancre pour notre foi. Tant que notre foi est bâtie sur la parole de Dieu, notre foi est stable. Notre foi peut progresser, peut grandir. Alléluia. Donc le croyant a besoin de construire sa vie sur la parole, d'abord parce que c'est une fondation stable, c'est une source de stabilité spirituelle et c'est une encre plutôt pour notre foi. Alléluia. La foi ne repose pas sur les émotions. La foi ne repose pas sur les miracles. C'est vrai que les miracles font partie, mais notre foi ne doit pas reposer sur les miracles. Notre foi doit reposer sur la parole de Dieu. Alléluia. Je prends un exemple simple. Qui serait prêt, en levant la main s'il vous plaît, qui serait prêt à faire un voyage de nuit sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro? On sait que sur l'autoroute, il n'y a pas de lampadaire. Alléluia. Un voyage de nuit avec un chauffeur dont la voiture n'a pas de phare. Qui serait prêt? La voiture n'a pas de phare. Mais lui, il dit voyage la nuit sur l'autoroute. Que lui, il est sûr qu'il va t'emmener à bon port. Dans le noir, là, il n'y a pas phare. Il dit monte. Est-ce que tu monteras avec lui? Quelqu'un a dit oui. Ah. Alors, la parole de Dieu dit, dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Celui qui bâtit sa vie, qui bâtit sa foi, qui bâtit quelque chose sans la parole de Dieu, est monté dans un véhicule sans phare sur l'autoroute en pleine nuit. Parce que seule la parole de Dieu nous éclaire. Seule la parole de Dieu illumine nos vies. Donne un sens à notre vie spirituelle. Dans tes décisions que tu prends au quotidien, combien sont fondées sur la parole de Dieu?
dans les projets que tu fais, combien viennent de ta relation avec le Seigneur, de ta communion avec le Seigneur? Donc vois toi-même tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as commencé, sans tenir compte de la parole de Dieu. Tu es en plein à 120 ou bien à 140 sur l'autoroute en pleine nuit dans un véhicule sans phare. Il suffit d'un virage et tu fais une sortie de route. Et généralement, après, on vient se plaindre à Dieu. Tu étais là et puis ça m'est arrivé. J'avais pris un prêt à la banque pour investir dans le transport. Il y a une structure, avant que les Yango n'arrivent, où on partait souscrire pour avoir un véhicule et puis on payait l'autre moitié après. Et je suis allé pour souscrire. Il fallait payer la moitié. C'était 2 500 000. J'ai donné 2 millions. Avant de donner, je n'étais pas à l'aise en moi-même. Mais je suis pas si fait quand même. J'ai donné 2 500 000. Et puis j'ai payé les frais. Je n'ai jamais vu la couleur de la voiture. Je les ai emmenés en procès au tribunal du commerce. Ils ne sont jamais venus. Moi, celui ici arrêté, il fait procès les juges là. Ils ne sont jamais venus. À la fin du procès, on dit qu'ils ont déclaré faillite. Alléluia. On m'a envoyé vers un syndic. Je suis allé là-bas là. On était plus de 400 personnes. Alléluia. Il y a nous qui avions donné notre argent. Moitié. Il y en a qui ont payé totalement. Il y en a eux-mêmes, ils ont acheté leur voiture, puis ils sont de leur donner pour gérer. Nous tous, zéro. Je n'ai pas envie de dire les noms comme il y a les réseaux. Sinon, ils ont changé de nom. Ils ont pris un autre nom. Mais même un autre nom, ils ont eu plein de problèmes même. Ils ont eu plein de problèmes. Donc, je ne peux pas dire de nom. Mais dans mon cœur, je n'étais pas convaincu quand je partais donner l'argent. Dieu m'indiquait que je ne devais pas le faire. Mais comme je voulais le faire, je suis allé le faire et j'ai perdu. Alléluia. Donc combien de projets nous faisons sans tenir compte de Dieu, sans être sûr que Dieu nous envoie? Parce que si la parole de Dieu est une lumière, c'est qu'on voit clair. On marche avec assurance. Et Dieu qui est avec nous, qui nous a dit fais, qui veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse, ne permettra pas que nous échouons. Donc, chaque fois que nous avons échoué, est-ce que nous avons vraiment écouté Dieu? Est-ce que Dieu nous avait envoyé? Alléluia. Le deuxième grand point, c'est la parole de Dieu est vivante et transformatrice. La parole de Dieu est vivante et transformatrice. En premier point, nous devons savoir que la parole de Dieu nous révèle qui est Christ. Et la révélation de Christ que nous avons à partir de la parole de Dieu nous transforme, nous renouvelle, nous bâtit. Donc, on ne peut pas avoir de révélation de Christ que nous avons accepté si nous n'entrons pas en communion avec la parole de Dieu. Je peux te parler de Jésus-Christ, mais il faut que toi-même tu aies la révélation personnelle de qui est Jésus. Parce que moi je te parle de Jésus à partir de la révélation que j'ai eue de lui. Mais tu as besoin toi-même d'avoir une révélation personnelle. Et cette révélation te vient de ton intimité avec la parole de Dieu. Dans Jean 5, 39, Jésus dit, les paroles que vous entendez sont celles-là qui rendent témoignage de moi. Donc la parole de Dieu rend témoignage de Jésus. Quelqu'un ne peut pas être attaché à la parole,
fondé sur la parole et ne pas recevoir la révélation de Christ. Si tu n'as pas encore eu la révélation personnelle de qui est Christ, cela signifie que toi-même, tu n'as pas d'intimité avec la parole de Dieu. Alléluia. Pour avoir une bonne révélation de qui est Christ, et que personne ne vienne te mentir, te tromper, tu as besoin toi-même d'être assis dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as fait de la parole ce fondement de ta vie, elle te purifie et te sanctifie. Dans Jean 17, 17, Jésus dit, lorsqu'il priait pour l'Église, lorsqu'il priait pour ceux qu'il laissait alors qu'il se préparait à partir, il a dit au Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la vérité qui nous rend purs. C'est la vérité qui nous rend saints. C'est la vérité qui nous rend agréables devant Dieu. Mais la seule vérité que Dieu connaît, c'est sa parole. Ce n'est pas la vérité religieuse. Ce n'est pas la vérité traditionnelle. Ce n'est pas la vérité de chez nous les Baoulés. Ni la vérité de nous, chez nous les Bété, chez nous les Dida, chez nous les Abigui. Non. La vérité qui nous bâtit, qui nous sanctifie, qui nous purifie, c'est la vérité de la parole de Dieu. Je voudrais qu'on acclame cela. Et c'est cette vérité-là qui va nous purifier de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises mentalités, de nos mauvais comportements. Parce que lorsque nous nous imprégnons de la parole et qu'elle habite pleinement en nous, la parole nous oriente, la parole nous conduit, la parole nous conseille. La parole nous aide à affronter les obstacles. La parole nous rend forts là où nous étions faibles. La parole nous donne les armes nécessaires. Alléluia. La parole pénètre dans notre âme et révèle tout ce qui était caché. Souvent on est assis à l'église pendant qu'un prédicateur qui prêche par l'esprit en s'appuyant sur la parole prêche. On a l'impression que ce que j'ai fait dans le secret là, il était assis là et puis il m'a vu. Souvent on entend des gens dire, ah papa aujourd'hui là c'est de moi qui as parlé. Mais ce n'est pas parce qu'il parlait spécialement de toi, mais il disait ce que la parole dit. Et comme la parole voit toutes choses, la parole sait toutes choses, la parole pénètre toutes choses, rien n'est caché au devant de la parole. La parole met à nu ce qui était caché. C'est pourquoi la parole de Dieu peut révéler ce que tu fais dans le secret. Ce que tu fais quand tu es seul. Ce que tu fais même dans tes propres pensées. La parole de Dieu est capable de mettre cela à nu. La parole de Dieu est censée être pour nous un miroir dans lequel nous nous regardons et qui révèle nos imperfections. Je pense que les femmes sont mieux placées pour nous parler de ça. Une femme devant son miroir, tant qu'elle n'est pas contente, elle ne quitte pas là. Il faut dire il est l'heure, il faut te fâcher. Il faut démarrer la voiture, il faut klaxonner. Tant que ce qui est défaut devant elle là n'est pas quitté là, tu vas patienter. Si tu es trop fâché, tu vas démarrer, tu vas partir, elle va venir en taxi. Mais hier, son père est ça là. Alléluia. Mais nous, on se regarde dans le miroir de la parole, on sait que ce n'est pas bon, et puis on sort quand même. Alléluia. Alléluia. Il y en a même qui décident de ne pas venir à l'église parce qu'il y a un furon qui est sorti quelque part. Faut pas on va voir ça. Un petit statut visé à ma chère épouse. Elle avait eu un furon là.
Alléluia. Quand il regarde dans le miroir, il dit, moi-même, c'est qu'il voit là. Imagine si les gens voient. À la fin de semaine, sans venir à l'église. Alléluia. Mais il est important pour nous de considérer ce que dit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous révéler nos imperfections. Et nous devons les traiter. Nous devons les traiter. Parce que tant que tu n'as pas traité, quand tu vas regarder dans la parole de Dieu, c'est le même défaut-là qui a sorti. Chaque fois, c'est sur la même chose que Dieu va te parler. Parce que pour qu'il avance avec toi, il faut que tu enlèves ce qui fait l'obstacle. On veut aller en eau profonde avec le Seigneur. On veut grandir avec Dieu. On veut avoir la révélation de la parole. Mais quand la parole de Dieu nous révèle des imperfections dans nos propres vies, nous ne prenons pas le temps de les traiter. Tant que Dieu va venir, il va te reprendre sur le même point. Quand tu vas traiter ce point, il va avancer sur un autre point. Alléluia. Je ne serai pas très long. Je ne serai pas long même. Donc nous avons vu en premier grand point, la parole de Dieu est le roc sur lequel le croyant construit sa vie. En deuxième grand point, la parole de Dieu est vivante et transformatrice. Je vous ai dit qu'on avait 4 points. Nous sommes au troisième point. La parole de Dieu est notre guide dans la vie en Christ. La parole de Dieu doit nous guider. La parole de Dieu doit nous conduire. Parce que nous savons que lorsque nous montons dans la parole, c'est un véhicule qui a tous ses phares. Que ce soit en plein jour ou en pleine nuit, on est sûr d'arriver à bon port. On est sûr d'atteindre l'objectif. Parce que c'est la parole qui est au contrôle. Et pour cela, nous devons marcher dans la volonté de Dieu. On ne peut pas être croyant en Christ et puis ne pas obéir à la parole. On ne peut pas dire avoir accepté Jésus-Christ et ne pas obéir à la parole. C'est comme une femme ou bien un homme qui épouse un conjoint qui a déjà 1 ou 2 enfants. Tu acceptes le conjoint, mais tu n'acceptes pas son enfant. Comment on appelle ça? Comment on peut appeler ça? Tu as accepté Jésus-Christ, mais tu n'acceptes pas d'obéir à sa parole, de marcher sur sa parole. Est-ce que tu l'as vraiment accepté? Moi, si tu m'as accepté que tu n'acceptes pas mon enfant, c'est que tu ne m'as pas accepté. Alléluia. Quelle est la place de l'obéissance à la parole dans ta vie? Quelle est la place de la parole dans ta marche de chaque jour? Devant les situations qui te confrontent, qui nous confrontent au quotidien, est-ce que nous recherchons ce que la Bible dit pour nous conformer à ce que la Bible dit? Ou bien nous agissons selon nos émotions, selon notre propre intelligence, selon le regard des autres? Qu'est-ce que les gens vont en penser si je ne fais pas ça, ou bien si je fais ça? Mais qu'est-ce que Dieu même va penser si tu fais ça? Souvent, on ne se pose pas la question. Donc, nous devons être conduits par la parole de Dieu. Quel que soit ce que nous faisons. Dans Josué 1, verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qui est prescrit. C'est alors
que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Donc notre succès, notre réussite en tant qu'enfant de Dieu dépend de la parole. Je veux réussir dans la vie. Je veux être un succès. Je veux être élevé. Je veux avoir beaucoup d'argent. Oui, c'est possible. Mais il faut le faire de la bonne manière, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Alléluia. En deuxième sous-point de la partie 3, la parole de Dieu nous permet de résister aux tentations. Lorsque Jésus, après son baptême, a été poussé par l'Esprit dans le désert, où il a jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit qu'à la fin de son jeûne, le diable est venu le tenter. Et le diable lui a fait plusieurs propositions, 3 ou 4. Et chaque fois, à chaque proposition, Jésus lui disait, il est écrit. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Il pouvait commander et puis le diable allait fuir. Mais il nous apprenait quelque chose. Il dit, il est écrit. Deuxième fois, il est écrit. Troisième fois, il est écrit. Et la Bible dit que le diable s'est éloigné de lui. Donc le vrai combat, ce n'est pas de s'égosiller, avoir un coco. C'est de dire ce que la Bible dit. C'est de penser ce que la Bible pense. Alléluia. C'est de faire ce que la Bible commande. Parce que tant que nous agissons sur la parole, le diable s'éloigne de nous. Si Ève dans le jardin avait dit exactement ce que Dieu lui a dit, le serpent allait s'éloigner. Alléluia. Donc, devant une situation, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu proclames? Est-ce que tu proclames ce que la Bible dit de toi? Ou tu proclames ce que les hommes disent de toi? Ou tu proclames ce que la situation dit de toi? Les gens disent que tu es le vaurien de la famille, que toi tu ne vas jamais réussir. Est-ce que c'est comme ça que tu te vois? Ou tu te vois comme l'enfant de Dieu? Tu te vois comme le prince ou la princesse du Seigneur? Parce que la manière dont tu te vois, c'est de cette manière que tu vas te comporter. La vision que tu as de toi, comment je peux le dire? Dénote, c'est ça, non? De ton attitude. Conduis ton attitude. De la manière dont tu te vois, c'est comme ça que tu marches. Si tu te vois comme Dieu dit que tu es, le prince, la prunelle de ses yeux, la personne pour qui il est descendu de son trône, il a accepté d'être humilié, il est monté à la croix. Si tu te vois comme cette personne qui a tellement de valeur qu'un Dieu a laissé son trône pour descendre sur terre, tu ne vas pas permettre à quelqu'un de te rabaisser par ses paroles. Tu ne vas pas laisser des paroles négatives t'affecter. Alléluia. Quand on dit là, tu ne vas pas réussir, la Bible dit que je suis un succès. Et si Dieu m'a dit que je vais réussir là, ce ne sont pas tes paroles qui vont m'empêcher d'entrer là. Je vais y entrer parce que Dieu l'a dit. Et quand tu agis comme ça, généralement on te dit que tu es prétentieux. Souvent on dit que tu es orgueilleux. Alléluia. Mais orgueilleux sur la parole est trop chic. Prétentieux sur la parole, je préfère ça.
S'il était orgueilleux à cause de mon cœur, c'est pas bon. Mais s'il dit ce que la Bible dit, et pour ça tu dis que je suis orgueilleux et prétentieux, je l'accepte. Tant que c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous permet de prendre des décisions sages. La parole de Dieu nous permet de prendre des décisions sages. Nous allons lire Proverbe 3, versets 5 à 6. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. La Bible dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Tant que nous nous appuyons sur la parole de Dieu, tant que nous nous appuyons sur le Seigneur, tant que nous nous confions au Seigneur, nous sommes sûrs de ne pas faire un mauvais choix. Nous sommes sûrs de ne pas échouer. Dans l'histoire que je racontais tout à l'heure, j'ai manqué de discernement, de sagesse. Si j'avais écouté le sentiment que Dieu a mis dans mon cœur, je n'aurais pas perdu cet argent. J'ai manqué de sagesse. Alléluia. Donc nous perdons des choses. Nous manquons des choses parce que nous ne nous appuyons pas sur le Seigneur. C'est en nous appuyant sur le Seigneur que nous pourrons prendre de sages décisions. C'est en nous appuyant sur le Seigneur que nous pourrons aider quelqu'un, à orienter quelqu'un. Parce que la parole de Dieu oriente. La parole de Dieu conseille. C'est vrai qu'elle corrige. Mais elle oriente, elle conseille. La parole de Dieu nous permet d'éviter des pièges. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous discernons des pièges qui sont au-devant de nous. Lorsque quelqu'un vient pour nous tromper, en nous appuyant sur la parole de Dieu, elle nous éclaire, nous voyons qui est devant nous. Alléluia. Beaucoup de gens disent nous aimer. Mais quand nous les regardons au travers de la parole de Dieu, souvent tu découvres que lui là, ce n'est pas aimer, il fait, c'est son intérêt, il cherche en toi. Alléluia. Donc faisons attention. Confions-nous au Seigneur, confions-nous en l'Éternel. Et le quatrième point, la parole de Dieu est la base d'une vie fructueuse en Christ. La parole de Dieu est la base d'une vie fructueuse en Christ. Fructueuse, ça vient de fruit. Alléluia. C'est-à-dire que la parole de Dieu est le fondement sur lequel nous pouvons porter du fruit. Nous pouvons aller de l'avant. La parole de Dieu est le fondement sur lequel nous pouvons prospérer. Une vie enracinée en la parole porte du fruit. Dans le psaume 1, versets 2 à 3, la Bible compare, la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et ses feuilles sont toujours vertes, elles ne se flétrissent point. Donc de même qu'un arbre planté près d'un courant d'eau se porte bien, a un feuillage verdoyant et porte du fruit en sa saison, de même le croyant qui est planté dans la parole de Dieu se porte également bien.
il est rayonnant et il porte du fruit. Il n'est pas séché. Alléluia. Nous voyons souvent des personnes zélées, mais devant certaines situations, elles font demi-tour. On voit des personnes qui étaient chrétiens hier, si on peut le dire comme ça, mais aujourd'hui, ont abandonné la main de Dieu. Est-ce qu'on peut être enraciné dans la parole et puis abandonner la main de Dieu? Est-ce qu'on peut vraiment avoir connu le Seigneur et puis abandonner la main de Dieu? Si Judas avait véritablement eu la révélation de qui était Jésus-Christ, est-ce qu'il l'aurait vendu? Parce que quand il a fini de le vendre et qu'après il a eu la révélation de qui est Christ, il a tenté de retourner l'argent pour qu'on le relâche, mais il était trop tard. Donc, est-ce que quelqu'un qui a reçu la révélation de qui est Christ peut se détourner de Christ? Chacun a sa réponse. Alléluia. Donc, chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, chaque fois que nous étudions la parole de Dieu, chaque fois que nous écoutons attentivement la parole de Dieu, elle nous nourrit. Elle nous aide à porter du fruit. Elle nous aide à être en bonne santé. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Donc c'est la parole qui nous guérit. C'est la parole qui nous restaure. C'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous conduit. Nous avons tout pleinement dans la parole. Mais quelle est notre attitude face à la parole de Dieu? Après que la parole nous aide à porter du fruit, la parole nous amène à refléter Christ. Alléluia. La parole nous aide à refléter Christ. Et je veux qu'on lise Jacques 1, du verset 22 à 25. Jacques chapitre 1. Du verset 22 à 25. Je lis la parole de Dieu au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Est-ce qu'on a besoin de commenter encore ce verset? Il y a une différence entre celui, tous les deux ont entendu la parole. Mais il y a une différence entre celui-là qui ne la met pas en pratique et celui qui la met en pratique. Et le Seigneur nous recommande de mettre la parole en pratique. De ne pas être des auditeurs qui oublient. On vient à l'église, on entend la parole de Dieu. Mais souvent quand on sort, la parole reste au portail dans l'église et puis nous-mêmes on s'en va. Et ce que la parole de Dieu a dit, lorsqu'une situation se présente, on agit par nous-mêmes. Dans ce cas, nous sommes des auditeurs oublieux. Mais celui la Bible qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, alléluia, dans la loi de la liberté, qu'est la parole de Dieu, celui-là sera heureux. Amen. Alors, en mettant la parole de Dieu en pratique, quelqu'un pourra dire,
Quand je te regarde marcher, c'est comme si je voyais Jésus-Christ devant moi. Quand je t'entends parler, j'entends les paroles, j'entends Jésus me parler. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un auditeur oublieux. Parce que tu es un auditeur qui applique la parole à sa propre vie. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Nous sommes tous des envoyés dans ce monde. Celui qui a accepté Jésus et qui n'a pas été envoyé, là, c'est le brigand à la croix. Et dès qu'il a reçu Jésus, il est bâti à lui. Alléluia. Dès que lui a reçu Jésus, là, sa mission était d'accepter Jésus et de partir à lui. Mais nous qui avons accepté Jésus et puis on est encore là, on est en mission. Et notre mission, c'est de révéler Christ partout où nous sommes, dans notre manière de parler, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, dans nos attitudes. Nous devons révéler Christ. Est-ce que c'est le cas? Tu as la réponse. Alléluia. Et la parole de Dieu nous donne d'avoir une vie d'impact. Quand tu es rempli de la parole, quand tu es assis sur la parole, quand tu agis sur la parole, tu as un impact. Ta vie impacte d'autres personnes. Tu deviens une référence. Tu deviens un modèle. Dans la famille, on ne peut plus rien faire sans te consulter. En entreprise, avant de prendre une décision, on dit, il faut qu'on ait l'opinion de celui-là. Parce qu'il a des paroles sages, il a des orientations vraiment bien. On reconnaît la sagesse de Dieu, on reconnaît la vie de Dieu en toi. Tu deviens conseiller sans le vouloir. Beaucoup de personnes, avant de prendre des décisions, vont se référer à toi. Pourquoi? Parce que ta vie a un impact. Ta vie a la saveur de la parole. Ta vie a la saveur de Christ. Mais sans la parole, on a une autre saveur qui n'est pas toujours agréable. Alléluia. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Nous sommes appelés à enseigner la parole de Dieu, à corriger des personnes sur leurs attitudes et comportements. Nous sommes appelés à encourager des personnes. Nous sommes des instruments que Dieu veut utiliser pour se révéler, pour se faire connaître encore au monde. Et pour cela, il est besoin que nous soyons fondés sur la parole. Je sais que je n'ai rien dit de nouveau ce matin. J'ai dit des choses que tu sais, que nous savons. Mais c'est un rappel que Dieu fait ce matin pour réveiller notre conscience. Pour que nous prenions conscience de qui nous sommes. Nous représentons Christ sur terre. Chacun pour sa part. Nous sommes le corps de Christ en tant qu'Église. Mais mon doigt, c'est mon doigt. N'est-ce pas? Mon doigt, c'est mon empreinte. Si je touche quelque chose que je pars, on ne va pas dire c'est mon doigt qui était là, on va dire c'est moi qui étais là. Il y a des assassins qu'on a attrapés parce qu'ils ont un cheveu qui est resté là. Il dit qu'il n'a jamais été là. Mais la balistique, c'est balistique. Bon, les enquêtes ont montré que son grain de cheveux était là. Il faut expliquer comment il n'était pas là et puis ton grain de cheveux était là. Alléluia. Souvent, ils ont trouvé des corps. Et sur le corps, là, on regarde sous les ongles, il y a la peau de quelqu'un, on analyse, c'est la peau de celui-là. Il dit, lui, il n'était pas là-bas. Mais ta peau fait quoi en bas de son ongle?
pourquoi je dis ça? Nous formons le corps de Christ. Et dans le corps, il y a ceux qui sont des cheveux, il y a ceux qui sont la peau, il y a ceux qui sont les ongles, il y a ceux qui sont l'œil, il y a ceux qui sont l'orteil. Alléluia. Donc, en tant qu'un grain de cheveux que tu es de Jésus, là, tu représentes Jésus. Parce que là où on te trouve, on va dire que Christ est passé par là. Parce que tu es le cheveu de Christ. Quand on a analysé, on trouve que c'est le cheveu de Christ. On trouve que c'est l'empreinte de Christ. Mais comment est-ce que tu représentes Christ? Comment est-ce que nous le représentons partout où nous sommes? Vous savez, c'est un honneur que de porter le nom de Jésus. C'est le plus grand honneur de notre vie, d'être fils de Dieu. Mais comment est-ce que nous traitons cet honneur? Comment est-ce que nous représentons le royaume? Comment est-ce que nous parlons du royaume ou de la part du royaume? Comment est-ce que nous servons le royaume? Comment est-ce que nous révélons le royaume? Si je demande, est-ce que tu lis ta Bible? Tu vas dire, oui, je lis ma Bible. Même si tu as lu ta Bible une fois la semaine, tu vas dire, oui, je lis ma Bible. Mais est-ce que tu fondes ta vie sur les Écritures, sur la parole de Dieu? De même que Jésus disait, je ne fais rien que je n'ai vu faire au Père. C'est-à-dire, il ne faisait rien sans que le Père lui ait montré. Ce qu'il n'a pas vu chez le Père, il ne fait pas. Est-ce que nous avons la même attitude? Dans nos prises de décision, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre maison, pour notre vie professionnelle, pour nos projets, est-ce que nous considérons la parole de Dieu? Parce qu'il n'y a pas un domaine de la vie sur terre dont la parole de Dieu ne parle pas. Il n'y en a pas. Même ce qui se passe dans la chambre, la Bible en parle. Comment ça doit se faire dans la chambre, là? La Bible en parle. La relation entre l'homme et la femme, la Bible en parle. Est-ce que tu peux trouver quelque chose dont la Bible ne parle pas? C'est le livre de la vie. Donc il est important pour nous, pour réussir dans cette vie, pas réussir selon les hommes, mais réussir selon Dieu, de fonder notre vie sur le roc, sur la parole de Dieu. Bâtis-tu ta vie sur le roc comme un homme prudent et sage, ou bâtis-tu ta vie sur le sable, tel un homme insensé? Ce message, pour nous encourager à revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu. Ce message, pour nous amener à reconsidérer notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. À reconsidérer notre obéissance par rapport à la parole de Dieu. À nous encourager à faire ce que Dieu dit, à faire ce que Dieu demande, à obéir à la parole de Dieu, à avoir une intimité, une relation avec la parole. Ne plus faire un jour sans ouvrir sa Bible. Ne plus faire un jour sans lire les Écritures. Ne plus faire un jour sans parler de la parole de Dieu. Parce que quand tu médites, que tu l'appliques, tu es censé le partager à quelqu'un pour l'aider à monter. Est-ce que chaque jour tu arrives à partager la parole de Dieu? Alléluia. Alors, ferme les yeux.
fermons les yeux et analysons nous-mêmes notre propre marche. C'est vrai, nous sommes tous là, mais tu es seul en face du Seigneur. Analyse ta marche et sois sincère avec toi-même. Est-ce que réellement tu as fondé ta vie sur la parole? Est-ce que réellement la parole a la place qu'elle doit avoir dans ta vie? Est-ce que tu es en train de bâtir sur la parole ou en train de bâtir sur le sable? Le sable représente les émotions, les raisonnements, l'intelligence humaine, la sagesse humaine. Si tu reconnais que tu ne fondais pas ta vie pleinement sur la parole, tu vas parler au Seigneur et lui demander de t'aider, qu'il t'aide à fonder ta vie sur la parole. Dis-lui que tu veux désormais fonder ta vie sur la parole. Tu veux faire toutes choses à partir de la parole. Alors qu'il t'aide. Nous en avons vraiment besoin. Pour ne pas avoir couru en vain, nous avons besoin de fonder nos vies sur la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Et Jésus est la parole. Faisons de Jésus la parole, notre compagnon de chaque jour, notre compagnon de chaque instant, notre conseiller de tous les jours, celui que nous consultons avant toute prise de décision, celui dont nous faisons la promotion chaque jour. Alors que le Seigneur nous aide à méditer quotidiennement la parole et à agir suivant ce que nous avons appris ou compris de la parole, à le partager chaque jour. Pour nous aider, nous avons besoin d'avoir un disciple, quelqu'un à qui nous partageons la parole, quelqu'un que nous aidons à grandir, quelqu'un qui nous pose des questions chaque jour sur la parole de Dieu. Cela va nous aider, va nous pousser à aller fouiller, à rechercher. Alors parle au Seigneur. Parlons au Seigneur. Toi-même, tu connais ton sujet parce que tu sais comment tu marches avec la parole. Alors parle au Seigneur. Ce que tu attends qu'il fasse, comment tu veux qu'il t'aide. Parle-lui. Il est là juste devant toi. Il est prêt à t'aider, il est prêt à nous aider. À corriger nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvais caractères, nos mauvaises paroles. Il est prêt à nous aider. Mais c'est à nous de lui faire la place. C'est à nous de le considérer à nouveau. C'est à nous de reprendre du service. Père, nous te bénissons. Reçois toute la gloire. Merci pour ta parole. Tu as dit que tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Je prie que cette parole nous guérisse. Guérisse ton peuple.
Que nous puissions revenir à là où tu nous veux, là où tu nous attends. Et que nous soyons ces instruments sur lesquels tu t'appuies pour glorifier ton nom, pour révéler ton nom, pour révéler ta personne. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen.